Je ne me suis pas toujours sentie comme ça. Pour me comprendre, vous devez savoir d'où je viens. Ça, c'est mon histoire. C'était une période heureuse dans nos vies lorsque nous avons commencé notre propre petite famille. Il faut qu'on parte. Nous pensons que nous ne serons ici que pour un petit moment. Nous avons fini par rester au camp pendant 5 ans. Je n'aime pas ici. Il faut qu'on rentre chez nous. Je devais être heureuse. Nous avons un endroit à vivre, nous avons de la nourriture, ma famille est en sécurité. Je trouve tout difficile. Je ne parle pas bien anglais. Les gens ne me comprenaient pas. Je regarde mon mari. Il essaie toujours de garder le sourire, mais je sais qu'il les trouve aussi difficile. Il ne peut jamais rester tranquille. Il fait toujours des choses. Je pense que c'est comme ça qu'il se débrouille. Ça lui arrête de penser au passé. Je souhaite qu'il trouve un travail dont on va lui payer. Ma famille et ma maison me manquent. Je m'inquiète tout le temps pour eux. Je n'ai pas l'appétit de manger. Je ne dors pas bien. Parfois, je me suis réveillée par de mauvais rêves sur mon passé et je ne me peux pas même rentrer endormie. Je sais quand nous sommes arrivés, nous avons tous essayé. Mais maintenant, je n'ai plus d'énergie pour essayer. Ma santé n'est pas bien, j'ai des maux de tête, j'ai mal au dos, j'ai mal au cœur et tout mon corps. Je ne vais plus rien faire. Mon mari sort, mais je reste toujours à la maison. Je ne veux voir ni parler à personne. J'ai passé beaucoup de mon temps assis. Je ne suis pas le seul dans ma communauté à avoir des difficultés. J'entends des histoires de personnes qui boivaient. J'ai même entendu les histoires de personnes voulant mettre fin à leur vie. C'est ainsi que je sentais que la vie n'a plus de valeur. Je dois faire quelque chose. J'aime ma famille. La prochaine fois que j'ai vu ma médecin, je lui ai dit comment je sentais. Mon médecin m'a dit que j'ai besoin d'aide et discuté de certaines options avec moi, comme des médicaments qui ont aidé d'autres personnes dans ma situation. Le médecin a même arrangé personne de la casa de venir me rendre visite à la maison. J'étais heureuse d'attendre Casa connaître ma culture et pouvoir me parler dans ma propre langue. Au début, j'ai eu beaucoup de difficultés à partager mes problèmes avec la travailleuse. Cela a pris du temps, mais la travailleuse était patiente et j'ai vu qu'elle se souciait vraiment de moi. Elle m'a même amenée à d'autres rendez-vous de santé pour m'aider à résoudre mes problèmes. Je me sens beaucoup mieux ces jours-ci. En regardant en arrière, j'ai réalisé qu'il était important que les travailleurs de casa soient entrés dans ma vie. Après les premières visites, j'ai commencé à attendre avec impatience pour la voir. Au fur et à mesure que je me sentais mieux,
Elle m'a amenée dans des endroits là où les femmes de ma communauté se rencontrent. Au fur et à mesure, je me sentais mieux. Je faisais beaucoup de choses de moi-même. Je m'inquiète toujours pour ma famille dans mon pays d'origine. Ma fille et moi passons du temps dans les jardins, là où on parle tranquillement des choses. Notre jardin est l'endroit là où nous allons quand nous sommes tristes. Cela n'a pas été facile, mais je me sens beaucoup plus forte. Ça, c'est mon histoire.